Parfois, nos chers Transformers rencontrent des aliens qui n'ont pas de bonnes intentions. Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo de la figurine Marvel Legends Crow du film Eternals. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines pas que Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Crow est la deuxième figurine Marvel Legends qu'on va passer en revue sur la chaîne. On va passer en revue l'unboxing, on va passer en revue la figurine et ses accessoires et on fera quelques comparatifs avec d'autres figurines. Comme d'habitude, n'oubliez pas de suivre les différents réseaux sociaux et également de vous abonner à la chaîne si jamais ce n'était pas fait et bien sûr laisser un pouce positif si cela vous plaît. On enchaîne tout de suite avec la figurine Crow. Figurine de taille deluxe, une plus grosse figurine car elle a de beaux gros accessoires, essentiellement des mains interchangeables. On va retrouver donc notre figurine dans son emballage, dans une boîte typique des Marvel Legends avec le logo Eternal et le nom Crow sur un fond doré, le logo Marvel Legends en haut, le nouveau logo Eternal du film Eternals qui sort bientôt sur le grand écran. La figurine est donc de face, le logo Crow toujours, sur le côté l'artwork, le dessin de Crow. Très bien coloré, plutôt un concept art à mon avis, un peu plus de couleur que sur la figurine ou que dans le film j'ai l'impression. Au dos on retrouve la figurine avec ses bras tentaculaires, différent de tous les déviants auxquels les Eternals ont dû faire face au cours des millénaires. Le puissant Crow est le précurseur d'une menace encore plus grande, ça promet pour le film. Une belle photo de produit de figurine Marvel Legends au passage. On ouvre la boîte, alors je vous préviens, j'ai pas trop l'historique du personnage et je n'ai pas encore vu le film, bien sûr il n'est pas encore sorti. On a un joli fond bleu et doré, qui peut servir pour de belles photos. Et notre figurine se présente avec deux boîtes plastiques, deux blocs plastiques, une avec les accessoires, les tentacules, et une avec la figurine à proprement dit. Les tentacules sont en plastique mou et ont l'air fragiles, donc on fait attention en les enlevant, on y va doucement. Idem, on fait attention à ces tentacules qui sont là, qui sont sculptés avec le torse et elles partent à l'arrière de la bulle plastique, donc on commence par enlever les pieds. Et on sort doucement la figurine par l'avant, faisant attention aux tentacules sur le dos. On va se retrouver notamment avec deux sets de tentacules interchangeables pour les mains, de 7 ici, qu'on verra plus tard. Et on a aussi deux sets qui sont spécifiques pour le dos et qui ont des pics de connexion qui sont de formes différentes. On en a un plutôt en forme de trapèze et l'autre plutôt en rectangle, en petit rectangle. Sans surprise, on doit faire matcher les différentes formes entre elles pour assembler définitivement ces deux parties. On appuie bien. Et voilà notre Crow, le début de notre figurine Crow assemblée. Alors on va le voir tout de suite pour la démonstration, on peut enlever les deux mains et avant-bras gauche et droite pour mettre ces différentes tentacules. Alors j'ai essayé, il y en a apparemment qu'une qui va sur ce bras-là, c'est peut-être juste ma version ou moi qui n'ai pas osé forcer avec l'autre bras. Et comme on va le voir dans la vidéo, le look est chouette, il est impressionnant. Par contre, il va falloir peut-être prévoir un socle parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez lui faire tenir cette pose avec cet avant-bras, eh ben, il y a l'accident. Heureusement qu'il y a des petits trous dans les pieds pour mettre des socles. Et ses pieds sont larges aussi, donc la figurine tient en général plutôt bien debout. Après, on peut bien sûr remettre les bras, il n'y aura aucun problème, aucun souci pour ces petits bras, ces petites mimines. Et donc l'autre bras tentaculaire est un peu moins chargé, mais a quand même pas mal de tentacules. Je vais répéter beaucoup ce mot pendant cette revue, j'ai l'impression. Attention. Elles sont plus légères, donc ce sera plus facile de plier le bras au niveau du coude et maintenir la pose avec cet avant-bras, quoique des fois il retombe quand même un petit peu vers le bas. On les regarde côte à côte une bonne fois pour toutes. Donc il y en a un qui a plutôt des tentacules plutôt droites et celle de droite part un petit peu dans tous les sens avec des pics dorés au bout parfois. On a un dégradé de couleurs, du vert, du noir, du violet, un peu de doré sur ces tentacules en termes de peinture. Ça reste du plastique mou donc ça devrait pas blesser les gens non plus. Mais vous pourrez pas les poser techniquement, elles restent quand même assez figées comme ça.
On va remettre les mains normales pour la suite et on va parler des articulations. La tête est super supra-articulée sur un ball joint. Les petits pics au niveau des épaules sont en plastique mou mais sont sculptés et ne peuvent pas bouger. Les bras peuvent pivoter sur eux-mêmes. Il y a 2 points d'articulation au niveau du coude. Même sur ma version, il y a une des 2 articulations qui est très solide. On peut faire pivoter le bras ici, c'est le petit peg de connexion pour changer les bras et les mains. Et la main en elle-même est également très bien articulée. Bien sûr, on a la même chose de l'autre côté. On a aussi l'articulation double coude. Là aussi, la figurine est neuve, elle est bien solide. On a le bras qui peut tourner, la main qui peut tourner et la main qui peut pivoter. La main est figée, mais on peut quand même essayer de lui mettre quelques accessoires à la main. Ici, une épée d'un Transformers, le Transformers Drift du film The Last Knight. Pourquoi pas? C'est ce que j'avais sous la main. Ça marche aussi avec la matrice d'Optimus Prime. Bien sûr, on est quand même sur une chaîne qui parle pas mal de Transformers. On le verra lors des comparaisons, elle est quand même plus grande que les autres figurines, j'ai réajusté un peu la caméra. On a une articulation du coup à vous montrer en plus au niveau de la taille qui a l'air d'être sur un ball joint. Il y a les tentacules arrière qui risquent de gêner un petit peu le mouvement, mais on peut quand même faire pas mal de mouvements et le bouger. Les jambes peuvent tourner sur elles-mêmes, il y a des articulations au niveau des cuisses, il y a un double genou également, enfin 2 articulations au niveau des genoux. Là aussi, on fera attention aux tentacules à l'arrière. La jambe peut pivoter sur elle-même et il y a une articulation aussi à la cheville d'avant en arrière et sur les côtés pour mieux poser votre figurine. On va le voir, j'aime beaucoup le dégradé de cette figurine. Alors on voit aussi qu'au niveau des bras, on peut avoir les tentacules qui peuvent gêner le mouvement total au niveau des épaules. Donc on fera attention à cette articulation. Beaucoup de beaux détails sculptés sur cette figurine. Et aussi 3-4 couleurs qui sont plutôt bien placées. On va encore réajuster un coup la caméra pour voir en détail déjà la tête qui est bien monstrueuse avec 4 petits yeux blancs et les marques rouges sur le front. Une tête jaune doré, le dessus du crâne vert métallisé du noir. On a un peu de violet aussi sur le dessus du bleu-violet métallisé sur les épaules. Beaucoup de dégradés de couleurs qui ressortent plutôt bien à la lumière et à la caméra et également en main. Alors, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, peut-être qu'on était au niveau du concept art, c'est pas exactement les couleurs du personnage, mais c'est quand même une super belle figurine. Beaucoup de nervures, les détails de la cage thoracique, beaucoup de détails sculptés encore une fois sur cette figurine avec le torse qui est plutôt doré et vert également. Et on a encore des petites touches de bleu-violet sur le bas qui rappellent le haut des épaules, du vert sur les côtés des jambes. Donc on va réaligner correctement les jambes pour aligner les couleurs vertes et du jaune encore en bas sur les pieds ou les tentacules. Ouais, je vais le redire encore une fois. Il y a des griffes aussi sculptées au niveau du pied. Tout autour du pied, il y a 8-9 griffes en tout, donc c'est plutôt pas mal pour un alien. Tous ces points d'articulation vont rendre la figurine plutôt bien et très expressive pour l'exposition, les photos et bien sûr pour s'amuser. On va attaquer les comparaisons avec d'autres figurines Marvel Legends. Je vais essayer de remettre droite ma figurine, puisqu'encore une fois, c'est une figurine plutôt deluxe, plutôt grande ou très grande, et je la compare avec Venom du film Venom. Le premier film, c'était une figurine Venom normale, mais qui était quand même plus grande que la normale, plus grande que les figurines classiques. Et je vous mets Groot à côté, qui est la figurine Gardien de la Galaxie, la réédition, mais c'était une figurine Build-A-Figure, donc Groot était plutôt grande comme figurine, et on voit que Crow est à peu près de la même taille. Autre comparaison du pack exclusif Amazon, les enfants de Thanos, avec Thanos et un des 4 enfants, j'ai oublié totalement le nom de ces personnages. Et avec Ebony Maw. Donc Ebony Maw était une figurine normale, mais qui était aussi plutôt grande de mémoire comme figurine. Mais en tout cas, les 2 autres étaient des build-a-figure, Thanos et le gros monstre sur la gauche. Que l'Obsidian, bien sûr, mais oui, j'avais oublié que l'Obsidian, qui lui aussi était une build-a-figure, même s'il a été retravaillé pour ce pack, ça donne une idée de la taille. Transformers oblige comparaison avec une figurine Deluxe Class, la figurine Wheeljack de la gamme Earthrise, et Optimus Prime, le Leader Class qui fait la taille d'un Voyager de la gamme Earthrise aussi, et le Voyager Studio Series des films Thrust. Et pour finir, des figurines de taille normale de la gamme Black Series, le Commander Grey à droite, et ça va pas aujourd'hui, hein. Hondo Naka, bien sûr, à gauche.
Comme je l'ai dit, j'ai pas particulièrement l'historique des Eternals et je collectionne que quelques aliens en Marvel Legends. C'est une belle figurine très réussie à mon goût. Un look menaçant, surtout lorsque l'on rajoute les différentes tentacules. Je ne sais pas comment ça va se passer dans le film, du peu que j'ai vu, en tout cas, ça s'annonce prometteur. Les touches de doré et de vert sur les tentacules permettent vraiment de bien fusionner les bras avec le reste du corps. Il y a juste les tentacules arrière qui sont un peu plus violettes que la normale, un peu plus bordeaux que violette, on peut dire, comme on le voit sur ce visuel. Les mains sont également plutôt bien réussies et sans les tentacules, la figurine que peut quand même porter d'autres figurines comme on va le voir ici avec ce pauvre Autobot Wheeljack ou d'autres petites figurines comme ici ce petit Korkla, ce petit squelette. Je collectionnerai pas particulièrement les autres humains de la gamme Eternals, mais en tout cas c'est un bon alien pour une collection de Transformers, c'est un bon ennemi si jamais il faut envahir l'Arche et l'équipage Autobot. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, c'est une super figurine, la figurine Crow Eternal commence à être dispo dans les magasins spécialisés physiques et en ligne en France. On imagine que Pickwick sera peut-être le porteur de cette figurine, mais là je suis vraiment pas sûr de mon coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez et où vous trouvez cette figurine pour les autres qui la recherchent. N'oubliez pas bien sûr de suivre la chaîne en vous abonnant et aussi suivre les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez apprécié cette revue ou si vous voulez voir d'autres figurines Marvel Legends et lesquelles. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce positif, ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.